Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Claude Pellerin qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à Science et Fiction sur Télécogeco. Je vous rappelle que l'on sert, bien sûr, de la science dans le but d'expliquer des phénomènes que l'on dit paranormaux. Et là-dessus, je m'empresse d'aller rejoindre notre source d'information, le professeur Régis Ollery. Croyez-vous que la science devrait étudier davantage ces phénomènes-là? Oui. Oui, pour répondre à ceux qui ont des inquiétudes peut-être par rapport à ça, oui, ça serait bien. Non, ça retient du domaine de la croyance personnelle aussi. Bien, la science, c'est assez large, hein? Oui, il y a matière à s'y intéresser. Oui, il y a peut-être des réponses qu'on peut aller chercher par la science, mais je ne suis pas sûr que c'est tout le monde qui va accepter les réponses de la science par rapport à, justement, ces phénomènes-là, si on peut dire ça ici. J'imagine qu'on devrait l'étudier un petit peu plus, puisqu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Merci. Donc, science et paranormal compatibles ou non, on va bien sûr demander au professeur Régis Ollery de nous éclairer et bien sûr d'établir votre bloc de réflexion. Merci. Alors, la question de ce soir est assez complexe. Il s'agit de savoir si, oui ou non, on peut concilier, au moins d'une certaine façon, la recherche scientifique et l'éventuelle recherche en phénomènes paranormaux. Je crois qu'il y a une première chose à faire, c'est d'éliminer les extrémistes. C'est-à-dire ne pas tenir compte des personnes qui, à la moindre image floue sur une photo, vont jurer que c'est le fantôme de leur grand-mère, parce que c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas démontré. Et à l'opposé également, peut-être faire attention à des commentaires un peu agressifs. J'ai mis ici le portrait d'un grand scientifique, personne ne discute ses talents scientifiques, c'est Richard Dawkins, un spécialiste de l'évolution, mais qui fait preuve d'une agressivité absolue contre tous ces phénomènes. Pour vous citer un exemple, dans un livre qu'il a écrit il n'y a pas très longtemps, il dit que son objectif, si vous commencez le livre en étant croyant, son objectif c'est que vous soyez athée quand vous l'aurez fini. Alors je pense que ces extrémismes-là ne mènent absolument à rien. Alors est-ce qu'on peut quand même, en ayant éliminé cela, considérer qu'il y a des choses possibles? Eh bien dans l'histoire, on a déjà des exemples de phénomènes qui étaient supposés paranormaux et qui ont été expliqués par la science. Il y en a beaucoup, je vais en citer deux. D'une part, le rayon vert, ce qu'on appelle le rayon vert, et puis d'autre part, ce qu'on a appelé la fireball, ou la boule de feu de Tunguska en Sibérie au début du siècle. Le rayon vert, c'est le titre d'un roman de l'écrivain visionnaire Jules Verne qui a été édité en 1882, donc Jules Verne était déjà assez avancé dans sa carrière, et il a ramené cette légende d'un voyage en Écosse, il est allé plusieurs fois en Écosse. Le rayon vert, c'est la chose suivante. C'est une tache verte que l'on voit au-dessus du soleil couchant, et ceux qui sont capables de voir ce rayon, d'après la légende, peuvent sonder le cœur des gens, c'est-à-dire savoir absolument tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils croient. Voici ici à quoi ressemble sur une photographie le véritable rayon vert. Ce n'est pas un rayon, en fait c'est un petit flash vert qu'on peut voir lorsque le soleil se couche. La science a démontré et a expliqué tout à fait ce phénomène. Je ne vais pas rentrer dans de la physique fondamentale, mais quand on utilise le phénomène de diffusion, c'est-à-dire le fait que de la lumière parte dans toutes les directions. Deuxièmement, le phénomène de réfraction, c'est-à-dire le fait que la lumière se courbe quand elle change de milieu. Et troisièmement, le phénomène de dispersion, c'est-à-dire le fait que la lumière blanche soit séparée en ses couleurs fondamentales, eh bien on arrive à tout simplement expliquer pourquoi le soleil couchant a un petit rayon vert qui dure 1 à 2 secondes à peine au niveau de son bord supérieur. Donc la science a tout à fait expliqué.